Alors, il y a des nouvelles technologies parce que quand on est dans cette gestion et cette organisation toute technique confondue, comme je l'annonçais, il faut être aussi un peu au fait et avoir une veille technologique. C'est très important que vous soyez un petit peu dans la curiosité de ce qui se déploie, de ce qui se déroule dans le monde plus technique, on va dire. Et ça, c'est important. Il y a 2 ans, par le biais d'une amie directrice de production, j'ai été sollicitée par Netflix pour parler justement de ces aspects technologiques, parce que l'idée, c'était de lancer auprès des prestataires de Netflix, notamment, d'introduire ces nouvelles technologies comme la Dolby Vision, qui, comme vous le voyez, permet on va dire une amélioration, des détails beaucoup plus élevés dans l'image. Là, je vous ai mis l'exemple bien de Dolby Vision pour avoir vraiment l'exemple en image, parce qu'on a mieux que de parler avec des mots. Là, on a des choses qui c'est tout à fait accessible. Dolby Vision, c'est pas de problème. C'est gratuit. Ce que je vais vous présenter juste après, c'est gratuit aussi. Et donc, les plages de couleurs, elles sont super importantes parce que ça veut dire que votre projet va s'enrichir aussi en termes de luminance et de couleurs. Ça veut dire que votre projet va devenir un peu plus qualitatif. Et c'est vraiment un plus, et c'est dommage de s'en passer. Donc, voilà pour la Dolby Vision. Et Laces, alors peut-être que certains d'entre vous l'utilisent, hein, c'est un encodage qui permet qui est donc c'est l'Académie des Oscars aux États-Unis qui a mis en place ce système d'encodage qui est, comme vous le voyez, reconnu par un certain nombre de softs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit, encore une fois, ça aussi. Ah. Et oui, j'ai essayé de trouver des choses gratuites, c'est important, mais même pour les studios français, c'est aussi important. Mais il faut savoir que ça permet, quand vous travaillez sur un projet, selon la façon dont vous travaillez, selon comment dirais-je, selon les machines sur lesquelles vous travaillez, les écrans, oui. Vous avez une colorimétrie qui n'est pas toujours identique. Et donc, quand vous dites, il faudrait corriger au compo, il faudrait que tu sois un peu plus comme ça, j'ai dit, mais c'est ce que je fais, mais en fait, on ne voit pas la même chose. Eh bien, cet encodage, qui est utilisable sur l'ensemble des softs, comme vous avez pu le voir, sur une gamme de softs très large, permet l'intégrité des informations de colorimétrie, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, tout le monde voit la même chose. Il n'y a pas du tout de risque d'interprétation. Et cette gamme colorimétrique, elle est déjà très, très élevée, bien entendu, mais ensuite, quel que soit le studio qui va travailler sur cette gamme colorimétrique, sur ce système d'ACES, va de toute façon avoir la même interprétation, la même vision qu'un graphiste qui se trouve même chez lui. Donc voilà, tout le monde voit la même chose au même moment, de la même manière, et donc c'est en open source. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez agir parce que ça vous permet justement d'évacuer certaines problématiques d'interprétation. Et quand on est dans ce travail d'organisation et de gestion, c'est essentiel d'évacuer un maximum d'erreurs possibles en cours de route de fabrication. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets aussi de parler de ces aspects-là, parce que ça fait partie d'une garantie d'organisation et encore une fois de gestion du projet ou des projets sur lesquels vous intervenez.